Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, toujours sur Vanille et ses péripéties, parce que voilà, elle enchaîne les choses. Je vous ai fait le dernier vlog où elle s'est mise à boiter. On pensait, ça venait d'un petit bobo qu'elle s'était marché dessus avec gros engorgement et grosse boiterie. Ça s'est dégradé au fur et à mesure des jours. Cela c'est quasiment un petit peu plus d'une semaine après cet accident-là, si on peut appeler ça un accident. Et pas d'amélioration, voire pire. En fait, on la met au champ, au paddock avec un copain. Elle boite pas, elle pète en l'air et dès qu'elle arrête ces moments un petit peu d'excitation, et bien hop, elle se remet à boiter méga fort. Toujours avec l'engorgement, on a fait des massages avec des produits spéciaux, avec de l'arnica, de l'argile, des douches. On a fait plein de trucs. Il y a aucune évolution alors que les bobos sont totalement refermés, il manque juste les poils, donc on comprend pas trop. Du coup, dis donc, il y a de la voiture, il y a jamais personne. Et là, il y a de la voiture. Et la propriétaire des écuries est amie avec un véto, pas du tout, avec un maréchal, elle l'appelait. Elle a raconté toute l'histoire de Vanille et il dit, mais en fait, clairement, pourquoi elle est plaquée fermée avec de la mousse, il faudrait que ça respire. Par contre, c'est sûr que dans ce cas-là, il faut déferrer, laisser à vif et ne pas mettre dans l'humidité. Donc c'est sûr que du coup là Vanille ne pourra pas retourner au paddock tout de suite. Après ils annoncent des beaux jours qui vient. Donc selon l'évolution du pied, elle pourra retourner rapidement, mais dans un premier temps, ça va être déferré et la laisser sur du sec. Ce qui fait que dans un premier temps, elle ira au manège. Elle sera sortie en manège, elle pourra se défouler, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle pourra avoir des interactions avec des copains parce qu'elle sera avec un copain. Mais voilà, il y aura pas d'herbe. Elle aura des filets à foin dans le manège pour qu'elle puisse continuer de manger, parce que le gros truc de l'écurie là où est-ce qu'on est actuellement, c'est foin à volonté, autant dedans que dehors. Donc là, ce sera foin à volonté dans le manège pour qu'elle puisse, qu'il puisse ne pas avoir d'humidité qui rentre dans le pied. Et puis, vu que c'est du sable dans le manège, c'est facile à enlever et à remettre au box au sec. Donc, je vais pas pouvoir la monter, je pense, pendant au moins 2-3 semaines, voire un petit peu plus. Mais c'est pas grave parce qu'au moins comme ça, on sera sûr que ce sera bon, que ça va pouvoir se remettre plus rapidement. Voilà, on continuera de travailler dans le manège, c'est-à-dire que, à travailler à pied. Donc c'est pas vraiment des longes, mais genre on joue, on fait un peu de travail à pied, on fait un petit peu de trucs comme ça. Comme ça, en plus dans le manège, on pourra. Et voilà, donc voilà pour le coup. Et si elle met un peu de temps à guérir et qu'elle a quand même, faut quand même la ressortir au paddock, parce que ça reste un cheval qui a des besoins de cheval, donc notamment d'aller dehors, et bien aux écuries ils ont des hipposandales qui pourraient convenir au pied de Vanille et ils me proposent de me les prêter pour que je puisse les mettre à Vanille. Donc ça déjà c'est trop gentil, mais on va voir selon l'évolution. Donc là un maréchal qui est en fait l'ancien maréchal de Vanille, le tout premier maréchal quand moi que j'ai récupéré Vanille dans la toute première pension, c'était ce maréchal là, donc il la connaît déjà. Il est passé cet après-midi, il l'a déferré et du coup il a enlevé la plaque. J'ai aucune idée de l'état de son pied parce que du coup ça fait 1 mois que c'était plaqué, fermé, moussé. Donc voilà, je vais voir comment ça évolue en 1 mois. Le véto m'avait dit plus ou moins 3 mois, donc au moins je pourrais vraiment avoir un visu dessus. Et première fois de sa vie, je pense que Vanille sera déferrée entièrement. Bon, elle est déferrée de l'arrière depuis juillet, mais elle a toujours été ferrée de devant. Donc là, ce sera la première fois. Bon, vu qu'on va pas travailler, voilà. Mais je pense quand même que je la referai par la suite parce que on va pas se cacher, c'est quand même quelque chose de pratique pour pouvoir monter plus ou moins sur tous les sols et pour pouvoir partir en concours. Après, je ne suis pas fermée à un jour à déferrer totalement, mais je pense pas là à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je vais arrêter parce que là, il y a trop de monde dans mon quartier, je vais aller aux écuries.
Alors j'ai mis la guette, enfin la poche de froid avec un petit bas comme ça, une espèce de petit collant qui sert la guette, enfin le truc, mais qui est absolument pas, ça va pas lui faire de dégâts. Et ça permet vraiment que ce soit froid, parce que la guette de froid, je trouve que il y a trop de matière et ça refroidit rien. Donc là au moins, c'est pas mal. Donc attends le maréchal. Ah ma fille. Elle a demain la grosse. Il y a un petit empêchement. Le maréchal il va passer demain midi. Je vous reprends, on est le lendemain. Alors, je vous ai pas montré hier le pied de Vanille, tout simplement parce que le maréchal a eu un contretemps et du coup il n'est pas venu hier et il devait passer ce midi. Donc je me suis dit je vais aller aux écuries ce midi pour être là sur place au moment où il va déférer, et au final il est passé en tout début de journée, donc c'est pas grave, j'étais pas là. J'ai eu le propriétaire des écuries qui du coup a géré le rendez-vous pour moi. Et en fin de compte, c'est un abcès. Voilà, j'ai l'impression de refaire un retour en arrière de mi-novembre où en fait voilà, tout simplement c'est un abcès. Ça commence pareil, ça commence par un engorgement, une boiterie, et ça finit par ne plus pouvoir marcher du tout. Alors, l'une des causes qui pourrait être de cet abcès, le maréchal qui a, donc pas le maréchal là, parce que là, Vanille, vu que j'ai changé de pension, a changé de maréchal et elle a récupéré le tout premier maréchal que j'ai eu dans le centre équestre où je l'ai mise en pension quand je l'ai acheté. Donc voilà. Et donc le maréchal qui l'a ferré avec notamment la ferrure spéciale demandée par le vétérinaire à la clinique, c'était donc notamment plaque fermée avec de la mousse, machin chouette, tout ça. Et il devait pas avoir vraiment de plaque fermée, vraiment qui ferme jusqu'au bout. Donc en fait, il y avait juste une plaque en cuir. Et en dessous, il y a eu de la mousse. Et la mousse dépassait de la plaque pour vraiment faire un côté fermé. Sauf que, ça serait très logique, j'aurais pu m'en rendre compte moi-même, mais bon. Voilà. En fait, l'avoir remis dans le champ et notamment dans la boue, dans l'humidité, dans la flotte et dans tout ça, en fait, la mousse est venue se gorger d'eau et ça commençait à pourrir, machin et tout. Et c'est pour ça que là maintenant, je me retrouve avec un abcès qui n'est pas du tout au même endroit que le premier, donc voilà, qui n'a rien à voir avec celui-là. Mais pour le coup, elle est vraiment restée bloquée, l'humidité est bloquée sous la plaque au niveau du pied. Donc elle a été déferrée. Il paraît que tout ce que le vétérinaire avait gratté et enlevé
de partie morte du sabot fin janvier, donc il y a à peu près un mois. Il paraît que ça a bien repris, donc c'est pour ça qu'en fait elle boitait quasiment plus au travail jusqu'à qu'elle se remette à boiter petit à petit pour l'abcès. Donc ça c'est déjà un très bon point. Donc maintenant nous avons juste un deuxième abcès à régler et voilà, normalement on devrait après avoir fini avec toutes ces péripéties et ça devrait être bon. On va croiser les doigts, je vais y aller. Alors on est reparti pour faire des soins, bain de javel, machin, tout ça. Il m'en reste, donc ça va, j'ai juste la javel à ramener sur vos écuries. J'ai le V-Trap, le scotch et les couches. Et j'ai du goudron aussi parce qu'on m'a préconisé de mettre du goudron parce que moi je ne veux pas que ma jument reste enfermée une semaine dans le box. Parce qu'il faut vraiment qu'elle n'aille pas dans l'humidité et qu'elle reste dans le sec. Mais j'ai pas envie qu'elle reste enfermée dans un box. Elle est déjà engorgée. Bon, il paraît qu'elle est un peu dégorgée, mais elle est quand même pas mal engorgée. C'est une jument voilà, qui est sujette aux tendinites et j'ai pas envie de l'enfermer dans un box. Elle a déjà passé une semaine enfermée au mois de novembre et ça me plaît pas. Son comportement il change, elle devient limite agressive, tout ça, parce que elle en a marre de tourner dans son box, ce que je comprends totalement. Donc en fait elle va être lâchée plusieurs fois par jour dans le manège. Et en fait de son box au manège c'est du goudron et c'est abrité. Donc il n'y aura pas d'humidité, il y aura rien. On fera les soins avant et après de la mettre au manège. Malheureusement elle ne pourra pas passer autant de temps dans le manège que quand elle passe dehors. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont monter dans le manège. Donc je ne peux pas monopoliser le manège. Mais c'est déjà bien que ma jument puisse sortir quelques heures dans la journée. Et je ferai moi-même mon nécessaire pour y aller tous les jours pour lui permettre de sortir un peu plus. Mais bon là, pour le coup, le fait, son besoin naturel de bouger et d'être dans des grands espaces ne sera pas respecté. C'est pour son bien, c'est pas quelque chose qui me met très en joie non plus. Mais voilà, j'ai quand même une jument, j'ai de la chance, qui tolère plutôt bien le box. Alors elle s'énerve, elle change de comportement, mais elle n'est pas à sauter la porte ni à être vraiment méchante et violente. Donc ça va, c'est juste que bon, ce sera pas un moment agréable pour elle, ni pour moi, parce que faire les soins des abcès, c'est pas quelque chose qui m'enchante, mais c'est pas grave, je vais le faire pour son bien, pour son pied, et comme ça on pourra repartir plus fort. Et notamment, j'espère que dès que ce sera fini cette histoire d'abcès, que du coup elle n'aura plus de problème de pied, et bien elle va pouvoir retourner en pension champ, comme ce qui était de base son truc. Et donc voilà, je suis assez contente. Je pense que du coup pas début mars, 1er mars ça va être trop juste je pense pour le champ, donc j'aimerais bien genre mi-mars, ça veut dire dans 2-3 semaines, ça serait bien que mi-mars elle puisse retourner au champ. Enfin vraiment mon dernier délai ça serait le 1er avril, ça lui aura fait 2 mois, un petit peu plus de 2 mois en box, ce qui me paraît beaucoup. Bon allez, j'arrête de parler et puis bon, on va aller directement se rendre aux écuries et voir sur place. Alors ma fille, fais-moi voir ça. Une belle chaussure que tu as. Belle. Très belle chaussure. C'est belle. C'est quoi que tu veux? Tu veux des bonbons?
Demain je reviens faire le pansement de modèle. Oui ma fille, tu es mignonne. Annie, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas le manger? Ça fait 3 semaines qu'il est là, il le mange mais vraiment petit à petit, c'est vraiment pas une grande gourmande là-dessus. Fidèle? Je vous retrouve dans ma sellerie parce que je n'ai pas terminé le vlog en fait, mais voilà, je n'ai pas fait le changement de pansement hein, parce que Vanille avait été fait du coup bien le jour même, le matin même par le maréchal. Qui lui a du coup déféré des 2 pieds, parce qu'en plus comme l'autre pied avait été... elle avait déféré et il manquait un peu de... ça avait un peu arraché de pied. Comme ça en fait on va vraiment repartir sur des bonnes bases avec des bons pieds. Le gérant des écuries possède des chaussures pour chevaux. C'est pas vraiment des hipposandales, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais du coup il lui a mis à Vanille pour qu'elle puisse aller au manège, qu'elle puisse marcher et que ça ne décolle pas le pansement et que ça n'embête pas, en fait j'ai pas le mot, et du coup c'est top, la jument va être bien et je fais le pansement tous les 2 jours, donc voilà ce qu'il en est, mais de toute façon dans les prochains vlogs je vous tiendrai au courant.